Épisode 3 de la série Symfony 6, comment créer son site de A à Z. Donc nous verrons dans cette vidéo comment du coup créer son site de A à Z et nous allons voir du coup l'authentification avec la sécurité des utilisateurs sur Symfony. Donc pour commencer, on va donc on peut se rendre sur la documentation, voilà, et dans introduction on peut voir du coup tout ce qui touche à la sécurité, donc par exemple les rôles, l'entité user, comment on peut se connecter, l'authentification, et ainsi que par exemple le security.yaml. Donc on va commencer. Pour ceux qui n'ont pas écrit le web app dans leur application, vous avez tout simplement à prendre cette ligne de code et à le copier dans votre terminal. Ça installera toute la recette flex du composant security. Voilà. Donc moi, voilà, on voit que je l'ai déjà. On va donc commencer. Donc on aimerait que si on se rend du coup sur notre projet, qu'on utilisera par la suite, qu'on tape /connexion, qu'on ait une page de connexion, qu'on puisse rentrer des informations des utilisateurs, etc. Donc pour cela, on va se rendre dans notre projet et ici, donc je vais ouvrir le projet parce que je suis pas sûr que ce soit celui-là. Hop, mon site. Tac. Oui, c'est bien celui-là. Donc du coup, ça, je peux le supprimer, j'en ai pas besoin. Du coup, si on avait vu que dans le dossier bin, on avait un fichier qui s'appelait console, donc il ouvre une multitude de commandes. Donc si je fais un php console, on voit que j'ai un make user, parce que avant de créer la sécurité et l'authentification entre les utilisateurs, il nous faut du coup un utilisateur qui sera dans la base de données. Et donc l'entité va représenter la base de données. Donc je fais un make user. Donc là, comment voulez-vous nommer du coup la classe de la sécurité? Par défaut, ce qui est entre crochets, c'est par défaut. Donc par défaut user, ça me va. Là, on me dit, est-ce qu'on veut persister les datas via la base de données, via Doctrine? Donc par défaut, oui, bien sûr. Est-ce que, là, on me dit, quelle propriété doit être unique? Donc moi, je dis, par exemple, l'email. L'email, ça me va très bien, donc je laisse. Et est-ce qu'on veut utiliser le hachage pour les mots de passe? Bien sûr, on ne veut pas que les mots de passe soient en clair dans la base de données, au cas où on se fait pirater ou quoi. C'est important de tout le temps hacher. Donc oui. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a créé? Il nous a créé du coup l'entité user, il nous a créé le repository et il a mis à jour du coup l'user et la sécurité. Donc maintenant, on va pouvoir du coup aller voir ce qu'il nous a créé. Donc dans le dossier entity, on voit qu'on a l'entité user. Donc comment ça se présente? On a deux lignes de code au-dessus de la classe. Ça, c'est pour dire comment on veut nommer la classe, la table. Par exemple, moi, je peux l'appeler user avec un S. Moi, je vais laisser user. Et ici, le repository auquel elle est associée. Donc, moi, en l'occurrence, user repository. Voilà, mais ça, on verra après. Donc là, je lui dis, je veux implémenter du coup la user interface avec trois méthodes, getRoles, les credentials et user identifier. Et j'implémente la password authenticated interface où là on a la méthode getPassword. Voilà. Donc là après, bien sûr, on verra ça lors de l'inscription. On changera plusieurs trucs pour augmenter l'inscription des utilisateurs. Voilà. Si on va dans le repository, bon, du coup on a le repository. Si on va dans la config package sécurité, on voit qu'il nous a créé un user provider. Donc là on a comment on veut hacher notre mot de passe, quand on créera par exemple l'inscription, la connexion, comment on veut hacher ceci. On aura du coup le user provider avec l'entité classe. Donc là on voit bien que du coup c'est notre entité user, et la propriété du coup qui était unique, donc l'email. Et on voit bien que là notre provider est bien associé. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a créé notre classe entité user, je vais vouloir faire une migration.
Parce que donc si je fais php console make.migration, alors pourquoi ça marche pas? Ah oui, ça marche pas parce qu'avant de faire une migration, il va falloir qu'on configure du coup dans notre .env notre base de données. Donc c'est là que notre configuration va rentrer en place. Donc nous, on va pas utiliser PostgreSQL, on va utiliser MySQL. Voilà. Donc si j'explique vite fait le projet, on a appn, donc là ça veut dire si on décide d'être en prod, production ou en dev, hein. Si on est en prod, on n'aura pas la barre de débugage, celle-là, la barre ici ne sera pas visible, hein, et on aura le cache, etc. qui seront mis en route. Si l'app secret c'est défini par rapport au projet, là on a le Messenger Transport DSN, là ça on verra plus tard, mais c'est pour les tâches anachronisme, hein, avec Symfony Messenger. Et on a nos databases, on a soit SQLite, soit MySQL, soit PostgreSQL. Donc moi je vais utiliser SQLite parce que si je fais MySQL, si je fais un MySQL-root-p root sudo MySQL-root, voilà, et je fais un clear, je peux faire un show data base, et donc là on voit bien que j'ai mon site comme database. Donc moi j'ai déjà créé une database, mais on peut faire par exemple un create database. Donc par exemple on a juste à avoir besoin du MySQL root et du password, et après vous pouvez créer votre base de données. Par exemple je peux par exemple mettre root, et si je vais mettre le Caluc, vu que moi j'ai un autre utilisateur, donc le Caluc, ici j'ai le Caluc aussi. Là ça c'est nos deux mots de passe, identifiant mot de passe. Ça c'est l'hôte sur laquelle on se connecte. Là c'est notre base de données, donc comment je vais l'appeler? Moi je vais l'appeler ça mon site en dev, voilà. Et ensuite la version et comment on veut encoder ça, donc en UTF-8. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez sortir ici, hein, clear. Vous pouvez faire un php /console doctrine .database .create, et donc là vous voyez bien que ma base de données a bien été créée. Et donc maintenant je peux générer mes migrations. Qu'est-ce qui m'a créé dans la migration? Donc en migration, il m'a donc créé un fichier de version unique. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ajoute en ligne SQL, crée-moi une table user avec un ID en auto-increment, un email, un increment non nul, un email avec une taille de 180 non nul, un truc en rôle, un champ en rôle de type JSON non nul. Fais-moi pareil pour le password non nul et de type unique. Voilà, et tu me dis que l'unique, l'index doit être unique et que la clé aussi doit être unique. Voilà, et après tu définis le caractère, l'encodage, etc. Et tu fais pareil dans le sens inverse. Si tu fais en down, tu supprimes la table user ainsi que la table messenger message. Voilà. Messenger message, c'est la table en rapport avec les tâches anachronisme, du coup avec Symfony Messenger. Mais on y reviendra. Voilà, et une suite qu'on a fait, si on est d'accord, on peut faire un. Du coup, on peut hop, copier ça. Je colle. Voilà, et donc là je suis d'accord, hein. Et du coup maintenant j'ai bien ma table user qui est connectée. Donc par la suite nous verrons comment voir sa base de données, hein. Mais sinon il existe des extensions, hein. Par exemple là si je cherche MySQL, et bien on voit bien par exemple MySQL, je peux installer un. Hop, je vais la configurer maintenant. Hop, plus host, donc moi c'est localhost, user, le Caluc, password, ici, hop,
Là j'ai pas de certificat, hein. Et hop, et on voit bien que là il ne supporte. Mhm. Bon, j'ai un problème, mais sinon. Bon, j'ai un problème, je réglerai ce problème, mais sinon, vous pouvez le faire via MySQL via l'extension. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous, l'important, ce qu'on veut, du coup, c'est pouvoir se connecter. Donc, pouvoir faire une connexion et pouvoir se loguer. Donc, comment on va se passer? On va dans la terminale et on voit que si on refait php/console make ou php/console, on voit bien qu'on a un make hot. C'est là qu'on va créer du coup notre authentification. Donc php/console hein, make 2.hot. On a deux choix. Soit on crée un authentificateur simple, donc sans toutes les méthodes, soit déjà pré-rempli. Donc moi je vais prendre le pré-rempli, hein, je vais pas me casser la tête. Et là je vais faire un login form. Là c'est le nom que vous voulez donner. Sachant qu'il rajoute toujours authenticateur derrière. Voilà. Donc là, comment je vais appeler le contrôleur qui gérera ça? Security, moi ça me va bien. Hein. Et oui, je veux une URL de déconnexion. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a créé le login form authenticator. Il a mis à jour la sécurité pour YAML. Il a créé notre contrôleur security controller et il nous a créé un template login.html. Login.html.twig. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit vous pouvez customiser votre authentificator et quand vous avez fini, vous pouvez changer la méthode authentication success. Voilà, et après on peut adapter le login. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc commencer déjà par config package security. Qu'est-ce qu'il nous a créé? On voit bien qu'il nous a créé un custom authenticator avec du coup notre authentificateur qui se situe dans security. Donc on voit bien qu'il nous a fait app security login form authentificator. Voilà. Et on voit bien que ici on a une URL de déconnexion. Donc ce qu'on peut faire quand on a une URL de déconnexion, on peut par exemple mettre target app_login. Target ça voudrait dire quand tu te déconnectes, tu vas directement sur la page du coup de connexion. Voilà, et là du coup il nous a rajouté notre authentificateur. Voilà, ensuite on voit que dans nos contrôleurs il nous a rajouté un security controller. Qu'est-ce que ça fait? Donc la route du coup ça va être slash connexion hein. Voilà, notre nom de la route c'est app login. Voilà, et là il a besoin du coup de l'authentification utils. Voilà, pour tout du coup récupérer les erreurs et le dernier utilisateur rentré. Et là il nous dit si il y a un utilisateur, alors tu rediriges quelque part. Donc nous on va l'activer, hein. On l'activera plus tard, on dira s'il y a un utilisateur, alors redirige-moi vers le compte. Voilà. Ici il stocke les erreurs qui renvoient le formulaire et le dernier utilisateur. Et il lui passe du coup à la vue dans un tableau. Hop. Dans un tableau, il lui envoie du coup les erreurs. Et donc là, on va aller voir. Et du coup, là, voilà l'URL de déconnexion. Donc nous, on va laisser le logout, hein. Logout. Et ensuite, il dit un message d'erreur au cas où, mais normalement, cette erreur ne devrait jamais se produire. Voilà. Donc moi, oui, j'enregistre. Hein. Et ensuite, on a le plus important, login form authenticator. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Notre classe login form authenticator, elle va étendre de l'abstract login form authenticator. Donc, cette classe, c'est une classe qui va du coup prendre plusieurs méthodes. Le get login URL, le support, si en cas de failure, le start et normalement abstract. Elle peut aussi prendre create token, mais le plus important c'est du coup l'authentification success, comme on peut le retrouver ici. Donc
nous, on descend de la classe, on utilise le target path. Target path va nous permettre de récupérer par exemple tout ce qui est les clés dans les sessions, comme par exemple security. C'est ça qui va nous permettre de récupérer tous nos targets. Voilà. Ensuite, on a donc du coup le constructeur avec l'URL générateur interface. Ça, c'est ce qui va nous servir pour par la suite. On a une méthode authenticate. Donc, cette méthode authenticate, elle va prendre en paramètre la requête, donc request, et elle va nous retourner un passeport. Donc, pour commencer, on dit email est égal du coup à request get email. Donc là, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer l'email qui a été rentré par l'utilisateur par la requête get, par la méthode get. Voilà. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit dans la request, il récupère la session, il va ajouter, enfin il va mettre dans la session du coup notre dernier utilisateur rentré. Et ensuite, il va rentrer un passeport. Donc ce passeport, c'est ce qui va permettre la connexion. Si on regarde le passeport, il a besoin d'un user badge, de credential, et ensuite on peut lui rajouter d'autres badges. Donc nous, on veut par exemple rajouter un user badge, et on lui passe, du coup, lui il a besoin qu'on lui passe le user badge, il a besoin qu'on lui passe un user identifier et un collable, mais qui peut être nul. Voilà. Donc, par exemple, nous, on a user badge et on lui passe notre email. On peut très bien, si on le souhaite, par exemple, lui passer une fonction qui retournera, par exemple, quelque chose. Qui retournera par exemple un this user repository. Par exemple find user et on lui passe par exemple l'email. Voilà, ça peut être aussi une option de faire comme ça peut être aussi une option. Bon là, je me suis trompé, hein, j'ai oublié des points virgules de partout, etc. Mais ça peut être aussi une option de faire ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? La virgule. Voilà. Ensuite, on lui passe un password credential. Donc là, c'est là où on va lui passer du coup le password, du coup, bien sûr, qui a été rentré en méthode get dans la request. Voilà. Et ensuite, il va lui passer du coup le token CSRF. Token CSRF, c'est un token qui est généré à chaque fois et qui va nous permettre la validation du formulaire. Voilà. Et ensuite, on peut lui rajouter d'autres badges. Par exemple, on rajoutera par la suite un new remember me, par exemple. Parmi token badge qui gérera se souvenir de moi. Voilà. Et ensuite on lui renvoie du coup un passeport. Voilà. Quand tout ça est rempli et que le passeport du coup a dit que c'était bon, on a la méthode success. Et donc la méthode success, elle prend la request, le token interface et les firewall name. Voilà. Et ça renvoie une réponse. Et donc là, notre taux 2 de tout à l'heure, il nous dit ici, il nous dit on doit rediriger, on peut rediriger quelqu'un. Donc, hop, moi je vais retourner new redirect response. Je vais dire URL générateur. Donc URL générateur, c'était bien pour ça qu'on utilise le constructeur. Et tu vas générer une route. Quand tu es connecté, tu vas vers la home page pour le moment, vu qu'on n'a pas d'autres pages. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai dit que je voulais du coup la login route s'appelait app login. Voilà. Et du coup, à partir de ça, tu vas me générer la route. Voilà. Donc, on vient de voir tout comment se passait du coup l'authentification. Donc, je vais enlever ceci. Voilà. Et du coup, on va pouvoir aller maintenant voir du coup security login. Donc là, c'est très simple. On crée un formulaire en méthode post. On lui dit s'il y a une erreur, tu m'envoies un message d'alerte. Si le user est connecté, si l'utilisateur est connecté, alors tu lui affiches un message en disant qu'il est connecté et tu le déconnectes. Là, on peut mettre par exemple user. Oh non, user identifier, ça marche bien. Ou user email. Voilà. Là, on dit connectez-vous. On peut dire connexion. Voilà, l'email, le mot de passe. Et là,
on a bien notre token CSRF avec Authenticate. Voilà, et ensuite on met se connecter. Et après ça on verra plus tard, mais c'est pour se souvenir de moi. Donc si je me rends sur le navigateur, on voit qu'on a un problème. Il ne connaît pas target. Donc ça veut dire que j'ai dû faire une erreur dans le package security.yaml, hein. Et bien évidemment ici j'ai dû faire une erreur. Le target il se met ici app.login. Et voilà, et donc là on voit bien que ça fonctionne. Donc là bien évidemment si je rentre des coordonnées aléatoires, et bien on va bien voir que du coup il va me dire que ça fonctionne pas, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'utilisateur rentré en base de données. Donc pour cela on peut créer un utilisateur. Pour cela on peut inventer une adresse mail, ou alors on peut faire un php bin/console make make, et là on a plusieurs consoles. Nous on peut faire un make non, on va faire un php bin/console et on va prendre le security hashpassword. Donc là on peut inventer un mot de passe et nous générera la clé qu'on va pouvoir insérer dans la base de données. Donc pour ce tutoriel, je n'ai pas encore de base de données visible, mais dans le prochain tutoriel, du coup, nous verrons comment mettre en place, soit par Docker, soit par un autre système, pour voir visuellement notre base de données, du coup, et pouvoir du coup continuer. Voilà. On verra aussi du coup le système d'inscription dans le prochain tutoriel. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On verra ça dans le prochain tutoriel, comment créer un utilisateur. Mais du coup là on a mis en place le système de connexion des utilisateurs. Voilà, là on voit bien que ça marche pas, hein, mais sinon hop, on a fini. Tac. Ok, hop. Et donc là on va pouvoir du coup mettre en place Git. Donc Git, si on fait un Git, vous pouvez du coup l'installer en faisant un sudo apt-get apt-install git. Mais sinon par sudo vous pouvez faire un git log, sinon vous pouvez faire du coup un git init pour créer votre projet. Moi je vois que je peux faire par exemple un git log pour voir tous mes logs, et on voit que j'ai plusieurs git déjà enregistrés, plusieurs commits enregistrés. Donc moi je vais ajouter un commit, donc j'ajoute tout, et ensuite je peux faire un -m pour ajouter par exemple connexion et authentification des utilisateurs. Des users. Voilà. Et donc on voit bien là ici que du coup j'ai enregistré tout. Bien sûr il va falloir que on crée un git ignore qui permettra de pas tout sauvegarder, parce que là ça va faire trop brouillon. Voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain tutoriel du coup nous verrons du coup GitHub, nous verrons Git, le git ignore, et nous verrons aussi l'inscription avec les formulaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, à bientôt.